Bonsoir. Bienvenue à la séance du 13 décembre 2022. Donc, merci pour votre présence. Je demanderai que tout le monde garde son masque durant toute la soirée, incluant les membres du conseil et la direction. Je vais être le seul qui va me permettre d'enlever le masque, sinon je vais avoir de la brume dans mes lunettes et puis je ne serai pas capable de lire le procès-verbal. Donc, merci beaucoup. Je constate qu'on a quorum ce soir. Je déclare la séance légalement ouverte. Et je tiens à informer tout le monde que la séance est enregistrée et elle va être disponible sur le site de la municipalité dès demain. Donc, merci et bonne séance. Donc, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 décembre 2022. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 et renoncent à sa lecture, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 soit adopté. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Acceptation des comptes du 10 novembre au 14 décembre 2022. Que le conseil municipal approuve le paiement des comptes du 10 novembre au 14 décembre 2022. Donc, en termes de paiement par chèque, pour un montant de 242 939,58. Les chèques annulés, 96 717,47. Paiement par dépôt direct, 1 073 558,82. Dépôt direct annulé, 18 607,35. Paiement par débit direct, 1 million. Débit direct annulé, 0. Les salaires versés pour les périodes de paie numéro 43 à 46 au montant de 219 015,66 $. Contribution de l'employeur, 46 132,75 $. Tout ça est au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Énergère Solutions éco-énergétiques incorporées. Paiement des décomptes progressifs numéro 1 et 2 dans le cadre du contrat de fourniture de luminaires de rue Odelle. Attendu la résolution numéro 2022-06-286 octroyant le contrat de fourniture de luminaires de rue Odelle au service connexe avec service connexe à Énergère incorporée. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 1 pour les travaux exécutés avant le 30 septembre 2022. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 2 pour les travaux exécutés en octobre 2022. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 17 993,12 taxes en su. Qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 1 999,24 taxes en su est appliquée au dit décompte progressif numéro 1. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 230 185,67 taxes en su à Énergère Solutions éco-énergétiques pour le contrat de fourniture de luminaires de rue Odelle. Qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 25 576,19 taxes en su est appliquée au dit décompte progressif numéro 2. Règlement d'emprunt numéro 472-2021. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard.
GFL Environnemental, dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux et paiement de la facture numéro LQ 01401996 dans le cadre du contrat pour la vidange des étangs aérés. Attendu la résolution numéro 2022-02-073 octroyant le contrat de service pour la vidange des étangs aérés à GFL Environnemental. Attendu la réception de la facture. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux. Attendu la recommandation de paiement du chargé de projet et coordonnateur des services techniques et infrastructures. D'accepter le certificat d'acceptation finale des travaux. D'acquitter la facture numéro LQ 01401996 à GFL Environnemental au montant de 293 347,62 dans le cadre du contrat de service pour la vidange des étangs aérés. Donc, tout ça est pris au niveau du surplus, excédent de fonctionnement non affecté pour effectuer la dépense et qu'un remboursement soit effectué au règlement d'emprunt numéro 485-2022. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Monsieur Loïc Devavrin. À noter que de ce montant-là, de 293 347, il y a environ le tiers qui va être remboursé par la ville de Pointe-de-Cascade. Centra Incorporé, dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre du projet de pavage de divers chemins. Attendu la résolution numéro 2022-05-247 octroyant le contrat de pavage sur divers chemins pour l'année 2022 à Centra Incorporé. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 1 pour les travaux exécutés jusqu'au 30 novembre 2022. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux. Attendu la recommandation de paiement du chargé de projet et coordonnateur des services techniques et infrastructures. D'accepter le certificat d'acceptation provisoire des travaux. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 à Centra Incorporé au coût de 115 022,32 $, taxes en su. Qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 11 502,23 $, taxes en su, est appliquée au dit décompte progressif numéro 1. Donc, tout ça est pris au niveau du surplus. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Garage RD Rabi Incorporé. Paiement de la facture numéro 1515 pour la réparation du véhicule Western Star 2014. Attendu la nécessité de procéder au remplacement du système antipollution suite à un bris mécanique sur le véhicule Western Star 2014. Attendu la nécessité de procéder à la réparation, d'acquitter la facture numéro 1515 au montant de 9 948,78 $, taxes en su, de Garage Rabi Incorporé. Tout ça est pris au niveau du surplus. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, rehaussement de l'intersection du chemin du fleuve et du chemin Saint-Ferréol. Attendu que la municipalité des Cèdres désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le projet suivant, rehaussement de l'intersection du chemin du fleuve et du chemin Saint-Ferréol. Que la municipalité confirme le montant de sa contribution financière au montant estimatif de 10 401 $, qui correspond à 20 % du montant net total du projet. D'autoriser le directeur général et greffier, M. Jimmy Poulain, à signer la demande ainsi que les documents en lien avec le suivi administratif. Ce montant est pris au niveau du surplus. Qui propose? Je propose. M. Jacques Bouchard, qui seconde?
Monsieur Michel Proulx. Programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale provinciale. Approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur la rue Mérisa. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Que le conseil municipal de l'Est-Cèdre approuve les dépenses d'un montant de 57 646,86 relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur la rue Mérisa. Qui propose? Je propose. Excusez, Mme Julie Paradis, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin. Fondation de l'hôpital du Suroît. Campagne de financement pour la clinique à grossesse à risque élevé, le GAR. Attendu la demande de soutien financier de la Fondation de l'hôpital du Suroît pour la clinique à grossesse à risque élevé, le GAR, attendu que les contributions amassées permettront l'acquisition d'équipements innovatifs ainsi que le réaménagement physique de la clinique à grossesse à risque élevé dans son nouvel emplacement dans l'hôpital du Suroît. Attendu la mission de la Fondation de verser une contribution financière au montant de 1 000 à la Fondation de l'hôpital du Suroît. Ce montant est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le PIIA. Demande acceptée. Attendu que les membres du CCU ont recommandé l'acceptation du PIIA lors de leur réunion du 14 novembre 2022, d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, déposé pour la propriété suivante, le 1081, chemin du fleuve, le lot 6 86 032 et 2 48 214. C'est au niveau de la station de pompage, ici sur le chemin du fleuve. Donc, une clôture d'aménagement paysager. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. 474 Curé Rémillard. Lot 2 46 167. Agrandissement. Toit plat, demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre un toit plat sur l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrits que si un bâtiment principal n'a pas un toit plat, le toit doit avoir une pente minimale de 4,12. Attendu que la demande concerne un agrandissement projeté. Attendu que l'environnement d'usage résidentiel. Attendu qu'après étude, les membres du Conseil consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au Conseil municipal l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Attendu qu'un avis public a été affiché le 25 novembre 2022. Attendu que le maire a demandé, séance tenante aux citoyens présents, s'ils ont des commentaires ou objections. Donc, je fais la demande si les citoyens ont des commentaires ou des objections. Et qu'aucun citoyen s'en est exprimé. D'accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 2 047 786 tel que déposé le 9 novembre 2022. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin.
1370, Montée-Chénier. Lot 4 438 717. Entrée Chartière, Ponceau. Demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à conserver une entrée chartière, Ponceau, dérogatoire d'une largeur de 27 mètres, qui fut accordée de façon temporaire, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit une largeur maximale, c'est-à-dire de 11 mètres pour les accès destinés aux camions. Attendu que les travaux de l'ouvrage original permettant les passages sécuritaires des camions d'opération et d'équipement surdimensionnés ont été réalisés dans les règles de l'art. Attendu que le propriétaire souhaite conformer l'entrée chartière Ponceau pour conserver l'aspect sécuritaire de la circulation et pour d'éventuels besoins d'autres mises à niveau des équipements de la station d'opération. Attendu qu'après étude, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au conseil municipal l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Attendu qu'un avis public a été affiché le 25 novembre 2022. Attendu que le maire a demandé séance tenante aux citoyens présents s'ils ont des commentaires ou objections. Donc, je demande si les citoyens ont des commentaires ou des objections. Et qu'aucun citoyen ne s'est exprimé. D'accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 4 438 717, tel que déposé le 27 octobre 2022. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Madame Lindsay Simard. Adoption du règlement numéro 394-1-2022, modifiant le règlement numéro 394-2016, relatif aux modalités de la prise en charge de déneigement et de l'épandage d'abrasifs des chemins privés afin de modifier l'article sur la tarification des services de déneigement. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 8 novembre 2022, un avis de motion de ce règlement a été donné par la conseillère Julie Paradis. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la séance du 8 novembre 2022. Que le Conseil adopte le règlement portant le titre de règlement numéro 394-1-2022, modifiant le règlement numéro 394-2016 relatif aux modalités pour la prise en charge de déneigement et de l'épandage d'abrasifs des chemins privés afin de modifier l'article sur la tarification du service de déneigement. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 468-2-2022, modifiant le règlement numéro 468-2021 et ses amendements relatifs au stationnement, le RMH 330-2022, afin de modifier l'interdiction de stationnement pour une durée limitée sur la rue Saint-Paul et de prévoir les dispositifs relatifs à la suspension de l'interdiction de stationnement nocturne en période hivernale dans le secteur résidentiel au Chambéry. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption. Le règlement numéro 468-2-2022, modifiant le règlement numéro 468-2021 et ses amendements relatifs au stationnement RMH 330-2021,
afin de modifier l'intersection de stationnement pour une durée limitée sur la rue Saint-Paul et de prévoir les dispositions relatives à la suspension de l'interdiction de stationnement nocturne en période hivernale dans le secteur résidentiel au Chambéry. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Lindsay Simard. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 493-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 225 000 $ relatif à la construction de 8 installations septiques privées, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 468-2-2022, modifiant le règlement numéro 493-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 225 000 $ relatif à la construction de 8 installations septiques privées. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Qui donne avis de motion? Monsieur Michel Proulx. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 384-4-2022, modifiant le règlement numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif d'urbanisme afin de modifier l'article relatif au traitement des membres du comité. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif d'urbanisme afin de modifier l'article relatif au traitement des membres du comité. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Julie? Oui. Julie Paradis. Modification de la politique favorisant les saines habitudes de vie pour les employés municipaux. Entendu la politique favorisant les saines habitudes de vie pour les employés municipaux en vigueur. Entendu la nécessité d'inclure dans cette politique le remboursement de frais pour la participation à des événements sportifs et de compétition. De modifier la politique favorisant les saines habitudes de vie pour les employés municipaux telle que déposée à la présente séance municipale. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Modification du programme d'aide financière pour parents de nouveau-nés, achat et location de couches lavables, la politique familiale. Attendu la pertinence d'ajouter une clause pour les nouveau-nés adoptés et ou recueillis en famille d'accueil, de modifier le programme d'aide financière pour parents de nouveau-nés, achat et location de couches lavables, politique familiale tel que déposé à la présente séance municipale. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Vavrin, Madame Lindsay Simard, seconde. Oui. Modification de la politique relative à l'achat de produits zéro déchet et lames déchiqueteuses. Attendu la politique relative à l'achat de produits zéro déchet et lames déchiqueteuses en vigueur. Attendu la pertinence de spécifier la clientèle touchée pour l'achat de culottes et serviettes jetables. De modifier la politique relative à l'achat de produits zéro déchet et lames déchiqueteuses telles que déposées
à la présente séance? Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Appui à la Société de gestion du parc du canal Soulanges. Intégration des opérations et du mandat du comité piste cyclable Soulanges. Entendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges souhaite valoriser le canal de Soulanges par ses investissements à la création d'un parc régional en vertu de la loi sur les compétences municipales. Entendu que la Société de gestion parc du canal de Soulanges est désormais gestionnaire de l'ensemble des terrains du ministère des Transports du Québec et de la mobilité durable, donc le MTQ, le long du canal de Soulanges, suite à des ententes conclues en 2021 entre la MRC et le MTQ, ainsi qu'une entente qu'entre la MRC et le parc du canal de Soulanges. Attendu l'intérêt d'optimiser la gouvernance et les opérations d'entretien et d'aménagement du parc régional. De recommander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la table du canal de Soulanges l'intégration du mandat et des actifs du comité piste cyclable Soulanges à la structure organisationnelle du parc du canal Soulanges, ainsi que le maintien des versements des quotes-parts municipales dans l'obligation pour le parc de maintenir un budget distinct pour l'infrastructure cyclable. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Politique relative au traitement des membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme. Entendu le règlement numéro 384-2015 et ses amendements sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme, entendu la pertinence d'établir une politique relative au traitement des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme, d'adopter la politique relative au traitement des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme telle que déposée à la présente séance municipale. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Dépôt d'un certificat du greffier trésorier suivant la tenue d'une procédure de registre. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose le certificat relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement suivant. Le règlement numéro 485-1-2022, modifiant le règlement numéro 485-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 428 000 $ pour la vidange des étangs aérés afin de modifier la clause de taxation. Le règlement numéro 485-1-2022 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Qui propose? Ah, c'est juste un dépôt. OK. Acceptation du calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil municipal. Donc, il est proposé d'adopter le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023, comme suit, et lesquelles séances se tiendront le deuxième mardi du mois et débuteront à 19h30. Donc, pour tous les mois, c'est le deuxième mardi du mois, sauf en janvier, où la séance va être tenue le 24. 24 janvier, pourquoi? Parce que le 20 décembre, on va avoir la séance pour le dépôt du budget et une séance extraordinaire qui va suivre. Donc, ça va faire trop proche pour le deuxième mardi du mois. Fait que pour janvier, la date va être le 24. Donc, qui propose?
Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Dépôt du registre des déclarations 2022. Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le greffier trésorier dépose le registre public des déclarations de dons, marques d'hospitalité ou d'autres avantages de plus de 200 $ reçus par un membre du conseil d'une municipalité. Donc, le dépôt a été fait. Merci. Oui. Aucun don reçu. Parfait. Jalec Incorporé, contrat de fourniture de radio et accessoires pour le service de sécurité incendie. Attendu que la flotte actuelle de radio ne présente pas toutes les propriétés requises pour intervenir sécuritairement sur le site de TC Énergie. Attendu la réception d'une commandite au montant de 37 000 $ de TC Énergie. Attendu la demande de prix. D'octroyer le contrat pour la fourniture de 27 radios portatifs Itera PD 982 et accessoires, ainsi qu'un ensemble de répétiteurs véhiculaires à Jalec Incorporé au montant de 32 731 et 90 $ taxes en su. Donc c'est des surplus affectés. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Librairie Boyer Limitée. Contrat pour l'achat de bases électroniques pour des postes de travail à l'hôtel de ville et à la bibliothèque Gaby Farmer-Denis. Attendu le projet d'optimisation des postes de travail des employés municipaux. Attendu la pertinence d'ajouter une base électrique à 3 postes de travail afin de rendre le mobilier existant plus fonctionnel et ergonomique. Attendu que la demande de prix, conformément au règlement sur la gestion contractuelle, d'octroyer le contrat pour l'achat, la livraison et l'installation de 3 bases électriques à librairie Boyer Limitée au coût total de 7 650 taxes en su. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Leblanc Illumination. Entérinement de l'octroi du contrat pour la fourniture de guirlandes lumineuses et paiement des factures numéro 004804 et 004805. Attendu que depuis quelques années, la municipalité orne de guirlandes lumineuses les sapins situés à l'entrée du village. Attendu les coûts engendrés annuellement pour le remplacement des guirlandes, la location d'une nacelle et la rémunération du personnel pour l'installation des ornements. Attendu la pertinence de se doter de guirlandes robustes, permanentes et ayant une durée de vie de 10 ans. Attendu que le contrat a été octroyé de gré à gré en conformité du règlement sur la gestion contractuelle. D'entériner le contrat octroyé pour la fourniture de guirlandes lumineuses à Leblanc Illumination. D'acquitter les factures numéro 004804 et 004805 au coût total de 11 539 taxes en su. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Bureauthèque, contrat de location et de service pour 3 photocopieurs Canon. Attendu la résolution numéro 2019-01-21, octroyant le contrat de location et de service des photocopieurs à Bureauthèque. Attendu que le contrat vient à échéance en janvier 2023. Attendu la demande de prix, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier, Jimmy Poulain, à signer un contrat de location et de service pour 3 photocopieurs avec Bureauthèque Canon pour une durée de 24 mois au coût mensuel de 436,66
et 70, taxes en su. Que le coût des copies est en su. Qui propose? Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. À noter que dans ce cas-ci, on a le même prix que pour les 3 prochaines années que le prix que l'on paie actuellement. Comitel incorporé, contrat de renouvellement de l'application du logiciel Targa 911. Attendu la résolution numéro 2020-01-25, autorisant une entente de prestation de services à Comitel pour l'application du logiciel Targa. Attendu que le contrat vient à échéance en janvier 2023. Attendu que cette application répond aux besoins spécifiques de télécommunications en matière d'incendie. Attendu la proposition de renouvellement déposée par Comitel Incorporé. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, à signer le contrat de renouvellement avec Comitel Incorporé pour l'application du logiciel Targa 911 pour 24 utilisateurs au coût mensuel de 242 $, taxes en su, pour une période de 36 mois. Tout ça est au budget opérationnel. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, secondé M. Jacques Bouchard. Dans ce cas-ci aussi, c'est un coût de 242 pour les prochains 36 mois. Et le coût actuel était de 243,75, donc une légère baisse. Construction Valrine Incorporée, contrat relatif aux travaux de réfection du quai municipal. Attendu l'appel d'offres public, publié sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, le 10 novembre 2022, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Attendu l'ouverture des soumissions le 1er décembre 2022, dont le résultat est le suivant. Donc, construction Valrive Incorporée, 99 128. Eurovia Québec, Grand Projet Incorporé, 124 303. Gelco Construction Incorporé, 140 038,52 $. Simota Incorporé, 149 637,50 $. Environnement routier et énergie Incorporé, 151 094 $. 10 72 957 Canada Inc. Infratech Construction 159 068,6 $. Ali Excavation Incorporée 181 450 $. Groupe Diamatex 9150-0124 Québec Inc. au montant de 216 400 $. Attendu l'analyse de la soumission et la recommandation de la firme Parallèle 54, entendu que la soumission est conforme et respecte les barèmes de l'estimation budgétaire. D'octroyer le contrat relatif aux travaux de réfection du quai municipal à construction Valrive Incorporée au coût de 99 128, taxes en su. Tout ça est pris au niveau des surplus affectés. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin. Les services d'entretien Valpro Incorporé. Contrat pour un service d'entretien ménager des bâtiments municipaux pour l'année 2023 et 2 années optionnelles 2024 et 2025. Attendu l'appel d'offres public, publié sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, le 14 novembre 2022, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Attendu l'ouverture des soumissions le 1er décembre 2022, dont une seule soumission fut déposée. Les services d'entretien Valpro, donc pour 2023, 84 450, 2024, optionnel à 90 000 et 2025, optionnel à 96 450. Attendu l'analyse de la soumission et la recommandation du chargé de projet. Attendu que la soumission est conforme et respecte les barèmes de l'estimation budgétaire.
d'octroyer le contrat pour un service d'entretien ménager des bâtiments municipaux pour l'année 2023 à les services d'entretien Valpro Incorporé au coût de 84 450 taxes en su. Qu'à son expiration, le contrat peut être renouvelé pour les 2 années optionnelles 2024-2025 selon les modalités prévues au contrat. Tout ça est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur le maire, Excusez. si jamais il y a un problème, on peut en plus de temps, nous autres, annuler un contrat. Oui, Monsieur Poulain. Monsieur Poulain? Il faut vraiment qu'il ne respecte pas les conditions du contrat. C'est ça. Autrement, il faut l'honorer jusqu'à la fin. C'est ça. Donc, il va y avoir un suivi pour s'assurer que toutes les conditions du contrat sont respectées. D'accord, C'est merci. la raison pourquoi on limiterait le contrat à 1 année pour cette fois-ci. Puis, ça nous permettrait d'ajuster aux besoins, sinon de mettre fin au contrat à la fin 2023 pour retourner en appel d'offres. D'accord, merci. Groupe Mécano Incorporé, contrat pour la construction d'un dispositif de traitement du fer au sable vert. Attendu l'appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO le 19 septembre 2022, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Attendu l'ouverture des soumissions le 22 novembre 2022, dont le résultat est le suivant. Solution hydrique Quattro, 2 974 469. Groupe Mécano Incorporé, 3 310 190. Construction Multimécanique Incorporée, 4 537 668. Turcotte 1989 Incorporé, 5 412 180. Attendu l'analyse de la soumission effectuée par Gesto. Attendu que la soumission de Solution hydrique Quattro est non conforme. Attendu qu'une légère erreur de calcul a été relevée dans les soumissions de Groupe Mécano Incorporé et Construction Multimécanique Incorporée. Attendu que Groupe Mécano Incorporé a soumissionné pour un filtre double au lieu de 2 filtres pour la station des Chênes. Attendu que les divergences relevées n'ont aucun impact sur l'ordre des soumissionnaires. Attendu que la deuxième soumission la plus basse est conforme, mais plus élevée que l'estimation budgétaire. Attendu la justification des coûts par Gesto. Attendu la recommandation de la firme Gesto d'octroyer le contrat pour la construction d'un dispositif de traitement du fer au sable vert à Groupe Mécano Incorporé au coût corrigé de 3 310 204 taxes en su avec un filtre double à la station des Chênes au lieu de 2 filtres. Donc, tout ça est pris au niveau du règlement d'emprunt numéro 491-2022. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Offre de services professionnels pour l'analyse du règlement sur les permis et certifications. Attendu l'intérêt de se prévaloir d'une analyse du règlement numéro 345-2012 et ses amendements relatifs aux permis et certificats afin d'obtenir des recommandations visant à en faciliter l'application et à diminuer les délais pour l'émission des permis et des certificats. Attendu l'expertise de la firme SMI Performance. Attendu que le contrat est octroyé de gré à gré. D'octroyer un contrat de service professionnel à SMI Performance afin d'optimiser l'application du règlement numéro 345-2012 et ses amendements relatifs aux permis et certificats au coût de 4 950 taxes en su, tel qu'il apparaît à l'offre numéro 221-129C. Tout ça est pris au niveau du surplus. Qui propose? Monsieur. Excusez.
excusez, M. Loïc de Wavrin, qui seconde? M. Michel Proulx. Offre de services professionnels pour un diagnostic organisationnel opérationnel du service de l'urbanisme et du service de la taxation et de la trésorerie par SMI Performance. Attendu que le service de la taxation et de la trésorerie fait face à une problématique de gestion du personnel et de recrutement nécessitant une analyse en profondeur du service. Attendu que le service de l'urbanisme est composé entièrement de nouveaux employés. Attendu la pertinence de procéder à un diagnostic opérationnel et organisationnel des deux services. Attendu l'expertise de la firme SMI Performance. Attendu que le contrat est octroyé de gré à gré. D'octroyer un contrat de service professionnel à SMI Performance pour une analyse fonctionnelle de tâches et d'efficacité organisationnelle du service de la taxation et de la trésorerie, ainsi que du service de l'urbanisme, au coût de 26 900 $ taxes en su, tel qu'il apparaît à l'offre numéro 221-122A. Ce montant est pris au niveau du surplus. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Office régional d'habitation, Vaudreuil-Soulanges. Contrat pour le déglaçage, l'épandage d'abrasifs et le déblaiement des trottoirs, enclos et sorties d'urgence aux 2 rue Saint-Joseph-les-Cèdres. Attendu la demande des administrateurs de l'Office régional d'habitation Vaudreuil-Soulanges pour la prise en charge par la municipalité du déglaçage, de l'épandage d'abrasifs et le déblaiement des trottoirs, enclos et sorties d'urgence aux 2 rue Saint-Joseph-les-Cèdres, attendu la discussion entre les parties, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, à signer un contrat avec l'Office régional d'habitation Vaudreuil-Soulanges pour le déglaçage, l'épandage d'abrasifs et le déblaiement des trottoirs, enclos et sorties d'urgence aux 2 rue Saint-Joseph-les-Cèdres, au coût annuel de 3 000 $ taxes applicables en su. Que le contrat soit d'une durée d'1 an et renouvelable annuellement pour 2 autres années, dont l'échéance est le 15 avril 2025. Le coût est indexé annuellement selon l'IPC de la région Montréal au 30 septembre. Qui propose? Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Madame Lindsay Simard. Merci. Donc, pour situer le 2 rue Saint-Joseph, c'est le HLM. Désignation des employés pour la gestion du projet pilote Infoneige. Entendu l'intérêt de mettre en place un projet pilote Infoneige afin de permettre le stationnement en période hivernale dans le secteur du Haut-Chambéry. Attendu que le projet implique la désignation d'agents de communication pour la gestion du projet pilote Infoneige, les fins de semaine et les jours fériés. De désigner les employés suivants à titre d'agents de communication à la gestion du projet pilote Infoneige. Madame Chantal Tremblay, agente aux relations avec le citoyen et aux communications. Madame Daphné Longtin, adjointe à la coordination des services techniques et infrastructures. Madame Sandrine Etcheberry, adjointe patrouilleur. D'accorder une prime de disponibilité au montant de 25 $ par jour, les fins de semaine et les jours fériés aux employés désignés au projet pilote Infoneige, et ce, par alternance selon le calendrier défini. Que le projet pilote Infoneige est effectif du 21 décembre au 1er avril. Ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard, qui seconde? Monsieur Michel Proulx.
Félix-Olivier Blais, à titre de surveillant de patinoire. Là, on va avoir quelques surveillants de patinoire. Je vais juste les nommer, les noms, et on va approuver ça rien d'un bloc, si ça ne vous dérange pas. Monsieur Félix-Olivier Blais. Monsieur Antoine Robichaud. Monsieur Mathias Robichaud. Monsieur Timothée Blouin. Monsieur Elliot Sarrazin. Monsieur Maxence Côté-Bergeron. Monsieur Xavier Dugas-Rollin. Donc, tous ces gens-là, donc, pour embaucher comme surveillant de patinoire à temps partiel de soir de fin de semaine, saisonnier pour la saison hivernale 2022-2023, sous réserve d'un examen médical pré-embauche satisfaisant, et ce, au salaire minimum prescrit par la loi. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. D'embaucher M. Mathis Larivière à titre de coordonnateur des surveillants de patinoire. Embauche de surveillants de patinoire et substitut de patinoire et d'un coordonnateur de surveillants de patinoire, temps partiel de soir et de fin de semaine, saisonnier, pour les parcs d'Avio, Colibri et Optimiste. Donc, d'embaucher M. Mathis Larivière à titre de coordonnateur des surveillants de patinoire, temps partiel de soir, de fin de semaine, saisonnier pour la saison hivernale 2022-2023, sous réserve d'un examen médical pré-embauche satisfaisant, et ce, au salaire de 16 $ l'heure. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, Madame Lindsay Simard. Aussi, on avait M. Charles-Olivier Lafrance à titre de surveillant patinoire. Donc, qui propose? Monsieur, on ne l'a pas passé tantôt, je pense. M. Charles-Olivier Lafrance. M. Jacques Bouchard. Qui seconde? M. Michel Proulx. Nomination de chef d'équipe, horaire de jour et de soir pour la saison hivernale 2022-2023, service des travaux publics. Attendu la pertinence de nommer un chef d'équipe pour l'horaire de jour et de soir au service des travaux publics pour la période hivernale 2022-2023. Attendu l'appel de candidature dûment affiché. De nommer M. André Vinette à titre de chef d'équipe pour l'horaire de jour, saison hivernale 2022-2023, et ce, selon les conditions prévues à la Convention collective des employés de la voirie en vigueur. De nommer M. Marino Chapadeau à titre de chef d'équipe pour l'horaire de soir, saison hivernale 2022-2023, et ce, selon les conditions prévues à la Convention collective des employés de la voirie en vigueur. Que les postes de chef d'équipe débutent le samedi 3 décembre 2022 et se terminent le vendredi 7 avril 2023. Que le contremaître du service des travaux publics, M. Martin Plante, est autorisé, si requis, à nommer un substitut pour les postes de chef d'équipe. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? M. Michel Proulx, qui seconde? M. Loïc Devavrin. Life Work Canada, modification du taux par salarié en date du 1er juin 2022 du programme Mieux vivre pour les pompiers et pompières de Les Cèdres. Attendu la résolution numéro 2020-09-333 octroyant un contrat de service à Life Work Canada pour le programme d'aide aux employés Mieux vivre pour les pompiers et pompières de Les Cèdres pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et renouvelable automatiquement à chaque date d'anniversaire du contrat à un coût fixe. Attendu la communication transmise par Life Work Canada le 31 mars 2022, révisant les taux par salarié selon l'inflation et l'utilisation.
d'accepter la hausse de taux par salarié de LifeWork Canada pour le programme d'aide aux employés Mieux Vivre pour les pompiers et pompières de l'ESSED renouvelable automatiquement, dont le coût s'établit depuis le 1er juin 2022 à 4,82 $ par salarié par mois, soit 57,84 $ par salarié par année. 1330,32 $ annuellement pour 23 pompiers, taxes en su. Et ça, c'est pris au niveau de notre budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. À noter que pour ce point, on passe à 1330,32 $ par année, alors qu'on était à 1113 $ par année. Donc, une augmentation environ de 200 $. Autorisation de paiement de primes de garde en alternance pour les fins de semaine pour la surveillance de salles, service des loisirs. Attendu les besoins d'assurer une surveillance de salle lors des locations de fin de semaine. Attendu la disponibilité d'employés municipaux afin d'assurer une période de garde en alternance lors des locations de fin de semaine. D'autoriser le paiement d'une prime de garde de 25 $ par jour pour la surveillance de salles lors des locations de fin de semaine. Que la prime soit accordée aux personnes dûment désignées par le directeur général et greffier trésorier selon les besoins de garde en lien avec le calendrier des locations de salles. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin. Embauche de Thomas Normand à titre de pompier, premier répondant temps partiel. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée. Attendu les candidatures déposées. Attendu l'entrevue effectuée le 8 novembre 2022. Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie civil et des premiers répondants d'embaucher M. Thomas Normand à titre de pompier premier répondant. Donc, c'est au niveau de notre budget opérationnel. Qui propose? M. Michel Proulx, qui seconde? Mme Lindsay Simard. Entérinement de l'embauche de Pierre-André Cadotte à titre de journalier temporaire au service des travaux publics. Attendu les besoins en personnel au service des travaux publics. Attendu l'appel de candidature pour le poste de journalier dûment publié le 6 juillet 2022. Attendu l'entrevue effectuée le 1er novembre 2022 et la recommandation du directeur général et greffier trésorier d'entériner l'embauche de Pierre-André Cadotte à titre de journalier ouvrier temporaire. Que la période d'emploi s'échelonne du 14 novembre 2022 au 30 avril 2023 inclusivement. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Démission de Jesse Wenthold à titre de commis comptable, poste temporaire. Attendu la réception de la lettre de démission de Jesse Wenthold à titre de commis comptable, poste temporaire en date du 24 novembre 2022. Que le conseil municipal prend acte de la démission de Jesse Wenthold, effective depuis le 9 décembre 2022, et la remercie pour ses 3 années de service au sein de la municipalité. Qui propose? Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Autorisation de signature du contrat de travail de Anne-Josée Baudouin à titre de préposé à l'entretien des bâtiments, poste temps partiel et temporaire. Attendu la résolution numéro 2022-10-464 relative au départ à la retraite de Anne-Josée Baudouin, responsable des bâtiments municipaux, au 31 décembre 2022. Attendu que le poste a été publié le 2 novembre 2022. Attendu le besoin de personnel pour ce poste. Attendu la disponibilité de Anne-Josée Baudouin et les discussions intervenues entre les parties.
d'autoriser le directeur général et greffier trésorier, Jimmy Poulain, à signer un contrat de travail avec Anne-Josée Baudouin à titre de préposé à l'entretien des bâtiments municipaux, poste à temps partiel, 2 jours semaine et temporaire, période du 9 janvier 2023 au 30 juin 2023, et ce, selon les conditions de travail convenues entre les parties. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Course Défi Challenge Québec, autorisation de passage. Attendu la demande d'autorisation de passage de Défi Challenge Québec pour la tenue d'une course sur les chemins Saint-Antoine et du Fleuve le 18 mai 2023 dans le cadre d'une collecte de fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en tête. D'autoriser le passage du Défi Challenge Québec sur les chemins Saint-Antoine et du Fleuve dans le cadre de leur course qui se déroulera le 18 mai 2023 et ce selon un trajet dûment déposé. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin. Donc, c'est une course que quelques coureurs, puis ils vont être encadrés par une auto à l'avant, d'auto en arrière. Donc, ça ne devrait pas être très long. Horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque Gaby Farmer Denis lors des congés fériés pour l'année 2023. Attendu qu'il y a lieu de déterminer les heures d'ouverture de la bibliothèque Gaby Farmer Denis lors des congés fériés pour l'année 2023. Que l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque lors des congés fériés pour l'année 2023 s'établit comme suit. Je pense que je vais vous faire grâce de la lecture de toutes les dates. Vous pouvez aller voir sur le site Internet de la municipalité. Vous allez trouver toute l'information. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard, c'est ça, Lindsay? C'est Oui. ça. OK. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions pour les citoyens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. David Léger au 413, chemin Saint-Fariol. C'est concernant le tuyau d'égout qu'on a parlé à la dernière réunion là, de 210 mètres. J'ai communiqué avec M. Gorbach. Et puis, ça, c'est le 10 novembre. Il est venu la journée même voir l'ampleur des travaux, là, puis il m'a tout expliqué où ça commençait, tout ça. Et puis, là, il dit c'est à l'étude présentement. Donc, la semaine passée, je l'ai appelé pour avoir des nouvelles, puis il m'a dit il n'y a rien de nouveau dans le dossier. Fait que je me demandais de votre côté s'il y a une évolution là-dedans, là, où est-ce que c'est rendu. Monsieur Poulain, est-ce que vous avez eu des nouvelles aujourd'hui? Oui, effectivement, on en a parlé de ce dossier-là. C'est retourné à la planche à dessin de la firme P54 qui travaille pour nous. Okay. Donc, oui, on a revu aussi les vidéos. J'ai même jeté un coup d'œil aux vidéos parce que toute la conduite a été filmée, évidemment, pour voir quelle était l'ampleur de l'affaissement du tuyau. Okay. Fait que c'est à l'étude pour essayer de minimiser l'intervention parce qu'on est conscient que 210 mètres, c'est un gros projet. Il y a 12 propriétaires de concernés. Exactement. Puis 9 ponceaux, en tout cas. Oui. Ouais, il s'en est aperçu, M. Gorbach, et il ne s'attendait pas que ça soit si long que ça, là, 210 mètres. Exactement, oui. C'est ça. On est du même avis, puis on veut vraiment voir de quelle façon on peut réduire l'ampleur de ces travaux-là. Oui. Bon, je suis Vous content. allez tenir informé, on a vos coordonnées. Je suis content qu'il y ait un plan B. Là. Oui. Oui. Merci. Merci. Ça continue à s'étudier. Merci. Autre question. Gilles Proulx. Et à 8.1 sur l'horaire là, de la soirée, là, la fourniture de radios accessoires pour les pompiers, est-ce que la compagnie recycle les vieux radios et les appareils? Là? Bonne question. J'ai aucune idée là-dessus. Je ne sais pas quoi vous répondre. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est une bonne question. Oui. Ça a été discuté, mais je ne peux pas vous donner la suite. Je ne l'ai pas.
On va faire les vérifications. Ouais. Oui. Peut-être que la compagnie peut vous donner un petit quelque chose, là, un petit cadeau. C'est des vieux radios analogiques, donc c'est plus la même technologie. Ouais, mais La technologie, c'est pas maintenant, c'est des devenu radios, numérique. ouais. Ouais. C'est parce que c'est des radios vraiment d'intervention d'urgence, mais je vais faire les vérifications. si ça Non, peut être peut-être que le- les autres, c'est peut-être pas bon pour la municipalité, Peut-être. mais peut-être bon pour des petites municipalités, des petites compagnies, je sais pas. Là, tu sais. Ensuite, j'ai pas tellement compris 6.1, modification de la politique favorisant les saines habitudes de vie des employés. C'est quoi ça? C'est lequel, ça? Oui, sur l'horaire de 6.1, modification de la politique favorisant la saine habitude de vie des employés. Oui. Ça, c'est une politique qu'on a ici à la municipalité, favorisant les employés pour qu'ils fassent plus, ceux qui veulent faire de l'exercice, s'abonner à un gym, exemple, ou comment donc, la danse aérobique, ou je sais pas trop. Zumba et toute la et liste. ainsi de suite. Mais c'est pas durant les heures d'ouvrage, là. Ah ben Non. non, j'espère que c'est pas durant les heures d'ouvrage. Vous avez une bonne idée, mais non, ça Ben, se fait vous pas. avez une bonne idée, mais ça ne l'est pas. J'aimerais ça voir monsieur faire de la danse aérobique, monsieur Poulain, monsieur. Je le verrais, moi, là. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, M. Pro? Non, c'est pas sur les heures c'est d'ouvrage, puis effectivement, c'est une politique pour soutenir les employés. Je m'excuse de prendre du temps un peu, là. Non, non, allez-y. C'est 6.3, la politique relative au zéro déchet et l'arme déchiqueteuse. Ça, c'est des accessoires pour la municipalité? Non, c'est les citoyens. Vous pouvez faire une demande, puis on vous donne une aide financière pour l'ajout d'une lame déchiqueteuse après votre tondeuse pour éviter, en fin de compte, de remplir nos bacs de Ah, recyclage. ça, la municipalité va... On donne une subvention. Est-ce qu'il y a un coût à ça pour le résident? Parce Ben, que... Le résident, vous avez à acheter votre lame, et nous, la politique est de combien? 50 50 Donc, si vous achetez une lame à 100 exemple. OK. Nous autres, on Vous a fait avez un notre lame montant à où ce qu'on veut, là. C'est ça. Oui. On ne vous oblige pas à acheter la lame de la municipalité. OK. Valérie, sur le quai, c'est quoi les travaux qu'ils font, là? Oh, le détail, c'est tout le C'est-tu surfaçage. l'asphalte? C'est-tu C'est tout le surfaçage du quai. Je vais vous laisser parler. Exactement. C'est que le quai municipal sera fait en deux phases. La première, c'est de stabiliser les œuvres sous-marines. C'est une compagnie différente. Valrive, son travail, ça va être plutôt de défaire la surface, OK, de ce qui n'aura pas été touché, pour ensuite placer une dalle de béton. Donc, la surface sera refaite avec une dalle de béton. Tout le quai où, évidemment, il n'y a pas de partie en bois, là, mais tout le quai dont la surface sera refaite avec une chape de béton. Bon, mais d'accord. Ben, merci de votre temps. Merci beaucoup. Autre question? Bonsoir, Luc Bélanger. Je voudrais savoir s'il y a eu un suivi au sujet des bacs de recyclage là, qui étaient brisés par le contracteur. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un appel aux fournisseurs? Oui, ça a été fait. Bien, notre responsable aux relations avec les citoyens, Chantal Tremblay. Donc, elle a fait des démarches auprès de la MRC. Il semble que ce ne soit pas clair, que ce soit des bacs qui soient trop vieux et le matériau serait vieilli. Donc, on est en train d'essayer d'éclaircir tout ça avec la MRC. Ils ne sont pas si vieux que ça. Ouais. Puis, mon autre question, c'est au sujet de la rue Florence. J'ai demandé à 3 reprises, la dernière fois en avril, de dégager pour les branches, puis ça n'a toujours pas été fait. J'ai Mme Daphné a communiqué avec moi, mais les 2 premières fois, elle ne laissait pas son nom ni son poste, fait que j'ai essayé de retrouver la personne. Puis, il n'y a rien qui a été fait, là. Monsieur le maire, C'est déjà bon signe, je pense, si elle a essayé de vous contacter. Mais ça, c'était elle n'a cet pas été. laissé son numéro de poste et son nom. Oui, mais ça, c'était au début. Après, on s'est recommuniqué. La dernière fois qu'on s'est communiqué, c'était en octobre. OK. Mais il n'y a toujours rien qui a été fait, là. OK. À un moment donné... oui, je vais m'en occuper, puis je vais vous contacter aussi. On aurait des échanges à avoir avec le dossier de la rue Florence. OK. Votre voisin nous a rencontrés, puis on a des choses à discuter ensemble. Pas de problème. Merci. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres nouvelles pour l'école? Dernière nouvelle pour l'école. Et il nous manque une chose, la CPTAQ, là, qui est en processus de se signer. Ça devrait se faire incessamment. Là. On attend juste ça. Là. Ah ouais. Mais tout est dans... La roue continue à tourner, puis la commission scolaire, eux autres aussi, qui ont commencé là, à travailler, puis ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Mais ça roule. Oui, monsieur. Jocelyn Dubreuil. Je voudrais remercier le Conseil pour le point 6.2, les modifications au programme d'aide financière des parents nouveau-nés. Ça fait plaisir de se sentir écouté. J'ai peut-être mal compris le point 8.8, mais on dirait que tout ce que j'ai entendu là-dedans sonnait un petit peu faux. Donc, c'est peut-être juste dans la panoplie d'informations que le chemin s'est mal fait dans mon cerveau aussi, mais le contrat semble avoir été donné par vraiment ce qui s'appelle le lowest bidder, qui était largement inférieur aux autres. Puis il semble qu'il y ait eu une erreur de calcul en plus d'une confection du dispositif qui n'était pas 2, mais double. Donc, je ne comprends pas trop le niveau ingénierie là, de la confection, qu'est-ce qui fait que c'est différent de ce qu'on a demandé. Mais advenant comme ces 3 points-là, à quel point le projet de mécano est viable pour ce type de produit-là. Là. C'est comme, pour moi, ça sonnait un petit peu faux là, dans la présentation. OK, donc vous parlez de l'installation des dispositifs de traitement d'éférisation pour le sable vert. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que la proposition, l'appel d'offres a été fait avec une certaine ouverture de ce qu'on appelle de concordance par rapport à la demande initiale, parce que c'est des dispositifs qui peuvent varier beaucoup d'un fournisseur à un autre selon la méthode proposée pour le traitement du fer. Donc, la méthode de mécano serait convenable selon notre ingénieur spécialiste dans le domaine de traitement de l'eau. Sauf qu'il y a encore des discussions à savoir est-ce que c'est encore optimal d'avoir un filtre plus gros que 2 filtres. Donc, c'est la proposition, mais ça peut amener d'autres changements aussi, là, sans avoir d'effet sur le coût. Y a-t-il une sorte de réétude ou une espèce de possibilité pour d'autres soumissionnaires de dire, ben nous aussi, on va faire la même chose, ça va être moins cher? En fait, c'est que l'analyse a été faite à partir des offres reçues. OK? Ce qui veut dire que si les options proposées ne sont pas conformes ou s'avéreraient non conformes après les échanges finaux avec l'entrepreneur, il faut retourner en appel d'offres. Ça signifierait une modification du devis. Donc, on n'aurait pas le choix si ça se présentait comme ça, mais ça semble être OK. L'ingénieur qui travaille pour nous, qui est Gesto, ont quand même une 30aine d'années d'expérience dans le domaine de traitement de l'eau. Puis pour eux, c'est pas une problématique du tout. Le soumissionnaire, par contre, le plus bas, je tiens à le souligner, il est plus bas, effectivement. Cependant, il proposait une modification de l'échéancier. Puis c'est chose sur laquelle on ne voulait pas faire de modifications. Donc, on nous proposait plutôt la réalisation de travaux en 2024. Nous, c'est 2023. Il y a une date butoir. Il faut que ça soit réalisé cette année. Parfait. Dernière question. J'ai une dernière question, puis après ça, j'ai un petit point aussi. Infoneige. Je sais que, exemple, à Longueuil, ils ont l'application, eux, qui le dit aux citoyens, ben cette nuit, ne te stationne pas dans la rue. Est-ce que c'est vers ça que la ville veut aller ou comment ça fonctionne? Es-tu inspiré de ça comme application? Je vais juste partir le point. Je vais te laisser terminer, M. Poulin. Effectivement, c'est un projet pilote qu'on veut faire dans le domaine Chambéry. Le domaine Chambéry, qui est un secteur où les rues sont assez étroites, donc très peu de possibilités de stationner, avec des alternances, une journée un côté, l'autre journée l'autre côté. Et on veut faire un projet pilote dans ce secteur-là pour pouvoir permettre aux gens de stationner dans la rue lorsqu'il n'y a pas de tempête de neige, lorsqu'il n'y a pas de risque qu'on ait à avoir besoin de la route pour le nettoyage. Donc, M. Poulin, je vous laisse continuer s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. C'est très complet, M. le maire. Est-ce qu'il y avait... Ça semble répondre à la question. Oui. C'est juste parce que je me demandais si c'était vers ça un peu l'objectif de permettre aux gens, parce que
On donne par exemple, là, en hiver, des fois, on peut recevoir de la visite. Ouais, c'est c'est ça. préférable de les garder à la maison parfois que de retourner sur la route en état d'ébriété. Vous avez raison. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant si Ouais, on exact. peut avoir utile. Puis l'application est super simple, celle de Longueuil, là, donc c'était quand même intéressant. Puis on y travaille présent. Ah, vas-y. Peut-être une petite nuance, par contre. Nous, ça ne sera pas une application, c'est que ce sont les gens qui vont devoir téléphoner un numéro. C'est un numéro qui sera dédié, le 233. Donc, les gens vont devoir téléphoner pour savoir si on peut stationner sur les rues pendant la période nocturne. Là, il y a quelqu'un qui va être attitré à ce numéro-là pour répondre. Ça va être- Non, c'est un message enregistré OK. à partir de 17 h la veille OK. pour savoir si c'est permis entre minuit et 7 h le jour suivant. Ça va toujours être selon la température, puis s'il y a des possibilités d'avoir du déneigement. Oui, exact. Oui, il y a plusieurs considérations, hein, parce qu'on pense parfois que c'est uniquement la neige, mais le vent. Oui. Le vent peut être problématique s'il y a des amas de neige en bordure de route ou de chemin, donc ça sera interdit dans certains cas. Il y a une petite analyse qui doit se faire. Il y a 3 personnes attitrées à ce titre d'agent de communication pour gérer ce projet-là. Petite résolution 2023 pour le Conseil. Présentement, c'est la COP 15 qui s'attaque à la biodiversité et le gouvernement semble vouloir s'orienter vers une protection de 30 du territoire. Je sais qu'on a l'intention éventuellement de dézoner, puis ça fait plusieurs fois que je pose la question, puis je sais que je suis fatigant. On m'a souvent parlé de 10 du territoire qu'on voulait protéger. Alors j'espère que le Conseil aura comme résolution en 2013, un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids dans son année ou quelque chose comme ça, bien, que l'objectif sera peut-être de se permettre de dire, bien, si on dézone des terres agricoles ou si on a des territoires à quelque part qu'on peut peut-être protéger, bien, c'est de viser peut-être justement d'aller chercher un 30 du territoire qu'on veut protéger, dans l'objectif d'encourager la biodiversité sur le terrain. On ne peut pas se fier seulement à M. Bélanger pour avoir une réserve faunique, pour avoir notre 30 Il faut aussi que la Ville en fasse un peu, puis j'espère que la Ville prendra cette résolution pour 2023. Je peux vous dire une chose, c'est qu'au travers du Conseil, on en parle beaucoup. Du zonage, on parle beaucoup des zones agricoles, on parle beaucoup des zones humides, on parle de développement, mais on a beaucoup d'échanges à ce niveau-là, puis on tente de tenir compte le plus possible de notre environnement aussi. Merci. Joyeuse fête. Merci. Merci Joyeuse beaucoup. fête à vous. Autre question. Parole aux élus. Madame Lindsay. C'est moi? Oh, pas là. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, j'aimerais remercier en partant tous ceux et celles qui se sont présentés au marché de Noël le 3 et 4 décembre dernier. Donc, ça a été un très bel événement, beaucoup plus d'achalandage que l'année dernière. Donc, le fait que ce soit sur 2 jours, ça a été apprécié autant par les artisans que par les citoyens. Donc, ça fait une belle réussite. Sinon, si vous souhaitez donner du sang, donc Emma Québec sera au pavillon des bénévoles le 14 décembre de 13h30 à 20h. Vous pouvez aller sur le site de la municipalité pour soit vous inscrire en ligne ou il y a un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Sinon, je suis bien heureuse de savoir que l'Infoneige va pouvoir débuter cet hiver dans le quartier au Chambéry comme projet pilote. J'ai bien hâte de voir là, comment les citoyens du secteur vont réagir à ce projet, puis éventuellement pouvoir là, l'installer à l'entièreté de la municipalité. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et tout ce qui va. Faites attention à vous et au plaisir de vous revoir en janvier. Il y a aussi une séance extraordinaire qui va avoir lieu le 20 décembre. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Sinon, on se voit en janvier. Merci beaucoup. Merci. Madame Julie Paradis. Donc, bonsoir tout le monde. Madame Simard l'a mentionné, là, c'est bientôt le temps des fêtes, déjà le 13 décembre. Ça arrive plus vite qu'on veut, en tout cas pour ma part. Donc, je voulais juste souligner, je voudrais inviter les citoyens parce qu'on le sait, la période des fêtes, c'est une belle période, mais parfois, pour certaines personnes, c'est plus difficile, surtout avec les temps qui courent, l'inflation, les dernières années qu'on a eues. Donc, il y a des organismes qui, oui, il y a la Guignolée, mais aussi les organismes qui recueillent des dons. C'est important d'y contribuer dès qu'on peut. Je sais que De Grain au Moulin recueillait jusqu'à hier, je pense, des dons pour la paroisse Saint-Joseph. Moi, je crois qu'il est fort probablement possible d'en donner encore à ce jour et peut-être d'y penser aussi tout au long de l'année, là, de ne pas juste le faire pendant la période des fêtes, mais c'est une petite pensée qu'on a actuellement. J'en profite pour également avoir une autre pensée pour les gens qui, pendant le temps des fêtes, n'auront pas nécessairement l'opportunité d'avoir congé.
Nous, on va être là à déguster nos bons repas et en profiter. Mais il y en a d'autres qui, notamment les services d'urgence, nos travaux publics avec le déneigement, qui, eux, vont devoir assurer la garde. Donc, moi, j'ai une belle pensée pour eux là, pendant cette période. Puis sur ça, mais je vous souhaite également une belle période. Profitez-en pour du temps en famille et prendre soin de vous. Bonne soirée. Merci. Monsieur Jacques Bouchard. Bien, merci. Julie, merci. J'ai pris note du grain du moulin pour les dons. Je voudrais vous remercier de votre présence, vous souhaiter des joyeuses fêtes et beaucoup de sécurité sur la route. Et puis, au plaisir de se revoir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Devabrin. Merci à tous d'être ici ce soir et je voulais vous offrir également mes meilleurs vœux pour les fêtes à venir. Et surtout, n'hésitez pas pour les citoyens de mon secteur à me contacter s'il y a des besoins. Alors, je vous souhaite à tous joyeuses fêtes encore. Merci beaucoup. Monsieur Proulx. Noël, puis je pense qu'on a eu une belle participation. Aussi souligner les employés de bureau pour la préparation du budget. Je pense qu'ils travaillent, font beaucoup d'efforts de ce temps-là. Je pense qu'il faut le souligner. Puis, dernière chose, je ne me souviens pas du nom du monsieur qui nous parlait des projets futurs. J'ai participé à plusieurs réunions pour les bandes riveraines, des cours d'eau, puis aussi, même on a parlé de dernier caucus, pour l'aménagement peut-être des fossés de la municipalité. Fait qu'on travaille, on y pense à toutes sortes de projets. Puis de joyeuses fêtes à tout le monde aussi. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez peut-être constaté, tantôt je ne l'ai pas mentionné, mais M. Marcel Guérin n'est pas avec nous ce soir, donc affecté par le fameux COVID. C'est pas pour rien que ce soir, on demandait aux gens de garder le masque, de se laver les mains. Et ici, on a une petite... la vraie pandémie, on l'a à l'intérieur là, de ce temps-ci. On a beaucoup de personnel qui sont touchés. Je vais faire du pouce un petit peu sur certains points qui ont été mentionnés. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits dans la municipalité, si vous voulez donner des dons pour la guignolée. Effectivement, le Degré au Moulin en était un, mais si vous pouvez aussi aller porter vos dons directement à la fabrique, donc au presbytère de l'Église, il n'y a pas de problème. Au niveau du marché de Noël, on en a parlé tantôt. Encore là, pour donner un petit peu de complément d'information. Cette année, c'était une première qu'on a fait ça sur 2 jours. Anciennement, c'était sur une journée. On a eu 42 artisans qui étaient présents et il y a eu 717 personnes le samedi qui ont passé et 822 le dimanche. Donc, au-dessus de 1500 personnes pour les 2 jours. C'était excellent. Puis pour avoir parlé à plusieurs artisans qui étaient présents, le chiffre d'affaires était là pour plusieurs d'entre eux. Donc, c'était bien apprécié. Clinique de sang, tantôt, c'était mentionné, 14 décembre. Moi aussi, je voudrais vous dire de faire attention le plus possible. Il va y avoir beaucoup de rassemblements dans le temps des fêtes. Ça a commencé d'ailleurs. Beaucoup de rassemblements à différents niveaux, au niveau du travail et tout. Je vous le dis, ici, on est touché de plein fouet là, avec le COVID. Puis on a même débuté aujourd'hui le travail à la maison le plus possible pour éviter que ça se propage. Puis là, on sait qu'on approche des fêtes. Il nous reste 2 semaines avant Noël. Donc, on tente de minimiser nos risques. Le 20 décembre, oui, il y a une assemblée, on fait le dépôt du budget, puis il y en a une séance extraordinaire qui va suivre. Donc, pour ma part aussi, j'aimerais souhaiter à tous les citoyens des Cèdres un joyeux Noël, une bonne année. Beaucoup de santé à tout le monde. Soyez prudents durant cette période-là. Je sais que c'est une période de réjouissance puis de retrouvailles encore, mais soyons sur nos gardes. Le masque, si vous avez le moindre doute, bien, portez-le, puis ça vaut la peine. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'ai besoin de quelqu'un pour fermer la réunion. Monsieur Jacques Bouchard, secondé. Je seconde. Madame Julie Paradis. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.